Chers amis, laissez-vous interroger aujourd'hui par l'Évangile. Je prie pour que cette parole d'Évangile, ce geste si fort que Jésus pose devant ses disciples, le fait de placer un enfant au milieu d'eux alors qu'ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand, je souhaite que ce geste, que cette image s'imprime profondément dans votre cœur, mais je souhaite plus encore que vous la compreniez et que vous ne fassiez pas sur cette scène de l'Évangile un non-sens, un contresens. La question qui se pose aujourd'hui pour nous, en fait, on pourrait la résumer de cette manière-là. Est-il légitime pour un chrétien d'être ambitieux ? Est-il légitime pour un chrétien d'entretenir de grands désirs, de grandes aspirations ? Et j'espère que tous ici, vous avez pour votre vie de grands désirs de réussite, que vous ne voyez pas votre vie comme une petite vie au rabais, mais que vous avez, comme disait saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, l'aspiration pour les dons les plus grands et les meilleurs. Retenez bien cette phrase, peut-être gravez-la dans vos cœurs. Saint Paul nous le dit lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, nous l'avons entendu cette semaine, le mardi ou mercredi dernier, aspirez aux dons les plus grands. Frères et sœurs, la réalité, c'est que la base, le roc sur lequel s'établit toute notre espérance, c'est l'accueil de Jésus, l'accueil de la croix, l'accueil de la mort et de la résurrection de Jésus. Elle doit partir sur une bonne base. Et cette base doit être saine, c'est-à-dire la base des grands désirs que Dieu a mis dans notre cœur. Sinon, nous faisons un contresens total et nous faisons de notre religion, de notre foi, une foi de loser, et nous tendons la joue pour tous ceux qui disent qu'au fond, les chrétiens sont effectivement des perdants, et comme ils sont perdants, ils aiment bien exalter la figure de l'enfant, du crucifié, c'est-à-dire toutes les figures de victimes, comme si c'était une fin en soi, d'être petit, d'être le dernier. Non, frères et sœurs, nous devons aspirer à de grandes choses. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de celui qui est la gloire, la grandeur, la beauté, la force, la puissance, qui a toutes les qualités que nous avons évoquées dans le gloire à Dieu au début. Et c'est pour ça que nous commençons toujours la messe, c'est important d'arriver un peu avant, n'est-ce pas ? Nous commençons toujours la messe par le gloire à Dieu. Et ce gloire à Dieu, c'est une manière pour notre cœur de se dilater, de s'élever, de se laisser ouvrir aux grandes promesses de Dieu. Frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de dire que votre vie est petite, vous n'avez pas le droit d'avoir de petites ambitions parce que ça n'est pas ainsi que Dieu vous voit. Et ce serait une insulte à votre Créateur qui est grand et qui vous a créé comme quelqu'un de grand, de beau, avec de grands projets pour vous. Ce serait finalement une insulte, une offense au Créateur de vous rabaisser ainsi. Alors la première chose, il faut qu'on soit d'accord avec ça, c'est que Dieu veut de grandes choses pour vous, il a de grandes aspirations. Et la réalité, je dirais, c'est que trop souvent, les chrétiens manquent d'ambition. Les chrétiens, leur problème, ce n'est pas qu'ils ont de grands désirs, c'est précisément qu'ils voient trop petit. Ils ne laissent pas leur cœur se dilater, et je pense à cette vertu trop souvent oubliée, qui est là peut-être la vertu qui était exaltée par les anciens, la vertu de la magnanimité, la grandeur d'âme. Est-ce que votre âme sait se laisser dilater par les promesses, des promesses qui se laissent entrevoir lorsque vous voyez quelque chose de beau, lorsque vous entendez quelque chose qui vous transporte, qui vous élève. Et c'est à ce moment-là que vous dites, et peut-être que vous avez le sentiment d'une trahison intérieure, au fond, ma vie est trop petite, mon cœur est trop étroit, parce qu'il n'est pas à la dimension des promesses de Dieu. Alors me direz-vous, c'est en contradiction totale avec ce que Jésus dit et la leçon qu'il donne aux apôtres. Entendez bien la discussion que les apôtres ont lorsque Jésus a le dos tourné, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus au milieu d'eux pour être la mesure de leurs désirs. Ils se regardent les uns les autres avec envie, avec esprit de comparaison, et se réveillent dans leur cœur toutes les hontes, tous les complexes de supériorité ou d'infériorité, c'est souvent la même chose, par lesquels, finalement, ils posent ce regard terrible qui est celui de Caïn sur Abel, le regard de la convoitise, le regard de la jalousie, et nous le savons parfois, le mal, la passion triste qui anime nos cœurs, c'est que nous ne supportons pas la réussite des autres, nous n'aimons pas la beauté des autres, nous n'aimons pas le rayonnement des autres, et nous savons
que c'est quelque chose de sombre et nous essayons de le cacher. Alors, frères et sœurs, quelle est la solution ? Jésus place au milieu de ses apôtres un enfant. J'insiste bien sur ce point, il ne dit pas « vous avez tort de vouloir être grand ». Mais il dit « certes, vous voulez être grand et c'est bel et bon, mais ne vous trompez pas de chemin pour aspirer à la grandeur. Celui qui veut être grand, qui se fasse le serviteur de tous. Voilà la grandeur dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'est le service. La grandeur, c'est le service précisément. Et pensez bien à cette scène à la fois très ironique et très profonde, lorsque Jésus, couronné d'épines, flagellé, est présenté ironiquement par quelqu'un qui ne comprend rien, savoir Pilate. Il le présente en disant « Voici votre roi ». Et il croit dire quelque chose qui humiliera Jésus, qui humiliera la foule qui y assiste. Et en réalité, sans le savoir, il proclame quelque chose qui vient de Dieu, il proclame la vérité. Voilà la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est de se mettre au service de tous. La vraie grandeur, c'est d'offrir ses talents, d'offrir les dons auxquels vous aspirez, les dons les plus grands. Et j'insiste, vous avez tous en vous des dons grands, beaux et forts. Le drame, c'est que souvent, ils sont restés encore à l'état de germe. Comme disait saint Paul, je suis comme un avorton, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas venu au jour. Vous devez faire sortir vos dons. Mais là où vous ne devez pas vous tromper, c'est que ces dons ne sont pas un prétexte pour vous affirmer aux dépens des autres, mais précisément pour vous mettre au service de tous, à l'image de Jésus. Vous savez, j'aime vous dire souvent que quand Jésus fait quelque chose, quand il fait un enseignement, ça n'est pas d'abord pour nous faire une leçon de morale, mais c'est d'abord pour parler de lui. Et j'espère que vous avez bien compris que lorsqu'il place un enfant au milieu des 12, cet enfant, c'est un autre lui-même. Le véritable enfant, c'est Jésus. Jésus est l'enfant. Pour lui, l'enfance n'est pas un état de sa vie, une étape de sa vie. L'enfance est le mystère le plus profond de Jésus. Il reste cet enfant lorsqu'il a 33 ans dans la force de l'âge. Pourquoi est-il un enfant ? Parce qu'il est toujours dans les bras de son Père. Parce que sa grandeur, elle lui vient du fait qu'il ne reste pas au ras des pâquerettes, mais qu'il se laisse jucher sur les épaules de son Père. Et c'est ça la grandeur de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui se laisse prendre dans les bras de ses parents. L'enfant, c'est celui qui voit plus loin même que son Père parce qu'il est sur les épaules de son Père. Alors il n'est pas grand de sa propre grandeur, il est grand de cette grandeur qui lui vient de cette relation unique, cette dignité filiale, royale, qui est la nôtre, frères et sœurs, avec Jésus. Plaçons-nous sur les épaules de Jésus, plaçons-nous sur les épaules de Dieu le Père, laissons l'Esprit Saint nous élever. Et vous pouvez relire toute la littérature de sainte Thérèse de Lisieux. Il y a un grand malentendu lorsqu'on parle de Thérèse de Lisieux, on dit la petite Thérèse bien humble, qui s'est cachée. Il n'y a rien de plus faux. Thérèse avait des désirs immenses. Elle aurait voulu être aimée et aimer le monde aux dimensions du cœur de Jésus. Elle aurait voulu servir le monde entier, mais elle savait sa faiblesse. Alors elle a compris qu'il fallait qu'elle se fasse comme Jésus, petite, pour se laisser élever par lui, pour laisser Jésus grandir, faire grandir son cœur, dilater ses désirs et surtout lui montrer la voie de la réalisation de ses désirs par le service. J'aimerais vous montrer tant d'exemples de grands saints. Ne faites pas, encore une fois, n'insultez pas les promesses de Dieu pour vous. N'insultez pas la capacité que Dieu a de réaliser vos désirs, les désirs les plus enfouis de votre cœur. Parce que la réalité, c'est qu'enfants, nous avons tous eu de grands désirs. Mais le problème, c'est que nous avons cherché à les réaliser par nos propres forces. Nous avons parfois été humiliés, nous avons parfois été ramenés à notre incapacité. Alors nous avons entretenu ce dont parle saint Jacques dans sa lecture, ces mauvais désirs, ces passions tristes, ces comparaisons, cette espèce de jalousie qui est une morsure profonde et un venin pour notre cœur, cette espèce de ressentiment contre tout ce qui est beau et grand. Eh bien, laissons le Seigneur venir visiter ces désirs. Laissons le Seigneur venir nous remettre en question, frères et sœurs, et nous montrer le chemin de la grandeur. Le chemin de la grandeur, c'est celui qui s'abandonne dans les bras de son Père et qui se laisse conduire à la croix, non pas comme une défaite,
mais comme la victoire de l'amour contre toutes les compromissions, contre tous les refus d'amour, et qui se laisse élever au matin de Pâques, puis à l'ascension jusqu'au ciel à la droite du Père pour nous y conduire. Je pense à cette figure si belle, vous savez, cet homme avait tous les talents. C'était un jeune homme qui était profondément doué, à la fois littéraire, scientifique, surtout il avait beaucoup de grands désirs et il aurait pu espérer une grande carrière, c'est ce qu'il a eu d'ailleurs. Cet homme aspirait à devenir un grand médecin, un grand chercheur, et sur son chemin, il a fortuitement rencontré, c'est un des aléas de ses nominations, dans ses premiers postes, ce qu'il appelait ses petits sauveurs, des enfants atteints de trisomie 21. À l'époque, on les appelait d'autres noms très dévalorisants. Et cet homme qui était doué de toutes les qualités de l'intelligence a vu qu'il y avait des petits dont l'intelligence était amoindrie, mais qui avaient, eux, un grand cœur, un esprit d'enfance. Et il a découvert la vocation. Sa vocation, c'était non pas de renoncer à mettre ses talents, à les exalter, mais précisément à mettre toute son intelligence au service des plus petits, de vouloir les défendre pour qu'ils prennent leur place au cœur, parce qu'eux aussi ont un talent, mais précisément ce talent ne pourra s'affirmer, l'enfant ne pourra être mis au centre de la société qu'à condition que ceux qui sont forts, ceux qui sont grands, eh bien, lui permettent de le faire. Cet homme, c'est Jérôme Lejeune, un ami intime de Jean-Paul II, celui qui a découvert la cause de la trisomie 21, celui qui pouvait légitimement aspirer au prix Nobel de la médecine, Et je vous invite à retrouver ses écrits, notamment la lettre qu'il écrit à sa femme un soir qu'il allait recevoir le prix Kennedy, je crois, pour une de ses découvertes. Et il a hésité ce soir-là. Est-ce que j'entre dans des boniments, dans une espèce de mondanité pour renvoyer les propos aseptisés que nous avons dans toutes ces remises de prix? Il savait, c'était dans les années 70, que certaines découvertes et certaines revendications allaient inévitablement conduire à faire que la médecine, au lieu d'exalter les petits, de les protéger, eh bien, allait proposer, par philanthropie, c'est ça qui est diabolique, de les supprimer dès le sein maternel. Et il a compris qu'il ne pouvait pas se taire. Et ce soir-là, il a dit, dans un grand silence devant l'assemblée des gens sous les paillettes, il a dit, sous les projecteurs, « Je redoute que ce prix, que cette découverte que j'ai faite ne conduise au contraire de ce pourquoi j'ai engagé toutes mes forces dans la recherche. Et je ne voudrais pas que ça en vienne à avoir le résultat de supprimer ces enfants. » Un grand silence s'est fait à ce moment-là, un silence glacé lorsqu'il est revenu à sa table, le sourire gêné ou le regard un peu absent de ceux qui l'entouraient, a montré ce qu'il a dit dans sa lettre ce soir, même lorsqu'il écrivait à son épouse qui était loin, « Ce soir, ma chérie, j'ai perdu le prix Nobel, mais je suis en paix, je suis à ma place et je me battrai. » Cet homme a sacrifié toute sa carrière, toute sa grande réussite, et encore aujourd'hui, si vous entendez parler de lui, il y a une violence contre cet homme qui est peut-être un des grands géants du XXe siècle. Un des grands géants du XXe siècle parce qu'il aimait la grandeur, il aimait la beauté, il aimait la création, il aimait l'homme, l'homme dans sa force, l'homme dans sa fragilité, l'homme qui est l'image même de celui qui est venu jusqu'à nous et qui a manifesté la gloire de Dieu en descendant au plus bas et en se laissant exalter au plus haut. Cet homme, Jérôme Lejeune, c'est peut-être un de ceux qui nous montre comment aucun de nos talents doit être perdu, ne doit être perdu. Tous doivent être mis au service du bien commun. Voilà peut-être la clé. Vous avez des dons, vous avez des talents, ne les gardez pas pour vous. N'ayez pas peur qu'ils soient enterrés dès lors que vous les mettez au service de tous et au service des plus petits. Vous savez, il y a un grand malentendu là aussi, c'est que je crois que nous voyons mal ce qu'est la grandeur. Notre société pense que la grandeur, c'est vers 20, 30 ans, et vous êtes en majorité dans cet âge-là. Et vous savez en réalité que se conduire à se regarder en disant « voilà les grandes années de ma vie », eh bien c'est d'une certaine manière se détourner peut-être des autres phases de la vie humaine. Et le grand mystère, c'est que notre vie humaine est non pas coincée, mais prise entre deux âges particuliers,
la toute petite enfance, c'est-à-dire la vulnérabilité et la dépendance extrême, et la grande vieillesse, la fin de vie, qui est aussi cette phase mystérieuse où nous revivons ce que nous avons vécu au matin de notre vie, cette phase de vulnérabilité et de dépendance. Alors si vous pensez qu'il n'y a que le fait de s'affirmer soi-même qui compte, alors effectivement, vous en venez à valider ce que notre société fait, supprimer ou mettre entre parenthèses le début et la fin de vie, et en particulier aussi tous ces plus faibles qui, eux, alors que les autres peuvent s'affirmer, eh bien, sont blessés dans leur intelligence, blessés par le handicap, blessés par toutes sortes d'autres choses. La vérité, frères et sœurs, c'est qu'il y a en vous, alors même que vous êtes grand, fort, beau, intelligent, laissez-moi vous faire des compliments, souriez, dites-le à votre voisin, il est beau, grand, fort et intelligent. Vous ne le dites pas parce que vous êtes coincé, vous êtes à la messe de Saint-André de l'Europe, alors on est quand même con. Oh là là, c'est fatigant cette histoire. Comment on va faire en fait? Allez, regardez votre voisin. Il est beau, elle est belle, il est grand, il est fort. Mais regardez-le aussi avec le regard de Jésus. Il y a en lui, il y a en elle une vulnérabilité. Il y a en lui, il y a en elle une fragilité. C'est cette part d'enfance, de petitesse, que nous passons notre temps à cacher parce que nous en avons honte. Et en réalité, c'est peut-être ça le trésor de notre vie. C'est peut-être ça que nous devons présenter à Dieu et au monde. Et laissez-moi, pour vous terminer, vous citer cette petite anecdote. Alors que j'étais aumônier, en fait accompagnateur spirituel du mouvement À Bras Ouverts, certains d'entre vous le connaissent bien, ce sont des jeunes qui accompagnent des personnes porteuses de handicap et qui leur permettent de vivre des week-ends où tout le monde est sur un pied d'égalité, parce qu'on fait la fête, parce qu'on prie, parce qu'on se réjouit, parce qu'on s'aime. Et une des jeunes femmes qui était dans ce mouvement me confiait un jour qu'elle n'avait pas la foi, ou elle ne savait pas très bien si elle avait la foi. Alors je lui dis, qu'est-ce qui t'a conduit dans ce mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu es une des plus fidèles et une des plus enthousiastes? Il fallait la voir accompagner cette petite fille qui était sur son fauteuil roulant et dont auprès de laquelle elle faisait preuve d'une présence, mais vous savez, cette manière de se dévouer qui n'est pas pesante, où on voit que celui qui donne, en fait, est conscient qu'il reçoit plus qu'il donne. Et elle me regarde droit dans les yeux, elle n'avait pas perdu son regard d'enfant, cette pureté. Elle m'a dit, « Mon père, il y a une seule chose qui me conduit dans la vie, je cherche la vérité. Je cherche la vérité et en réalité je souffre parce que j'ai l'impression d'être en prison toute la semaine. Parce que toute la semaine je dois, et elle était dans une grande entreprise, et elle devait encourager les autres à montrer la meilleure part d'eux-mêmes, comme on dit affreusement. Elle devait s'affirmer, elle devait faire croire toujours qu'elle était parfaite, c'est-à-dire qu'elle devait porter un masque, ce masque que nous portons dans la comédie humaine, qui est celle que vivent les apôtres lorsqu'ils se comparent, lorsqu'ils essaient de se hausser les uns les autres au-dessus de la masse. En réalité, elle disait, il n'y a que dans ces week-ends que je suis en vérité, parce que celle qui me montre sa fragilité, celle qui me fait la charité de me laisser l'approcher dans ses fragilités, dans sa dépendance aussi, eh bien en fait, elle m'aide à tomber le masque. Et je peux lui montrer ce que je ne montre pas aux autres, c'est-à-dire un cœur qui lui aussi est fragile, vulnérable, parfois blessé, un cœur qui veut aimer, un cœur qui veut être accueilli. Alors là, je suis en vérité. Et ça guérit mon cœur de cette blessure qui m'accompagne pendant toute la semaine. Frères et sœurs, voulez-vous que votre part d'enfance, votre part de vulnérabilité, ce que trop souvent on vous demande de cacher, puisse enfin être offert, mis en pleine lumière et exalté sur les épaules de Jésus, emmené dans la gloire du Père? Alors prenez ce chemin de vérité. Regardez l'enfant qui, dans quelques instants, va venir au milieu de nous, tout petit sur l'autel, mais tellement grand de la grandeur, de la beauté de son amour. Tout petit parce qu'il veut rejoindre en nous cet enfant qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être accueilli dans sa vulnérabilité, dans sa beauté. Chers amis, faites de votre vie quelque chose de grand, aspirez aux dons les meilleurs, faites de votre vie une éternelle offrande à la gloire du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.